Alors, on va pas enjamber les européennes et se projeter directement sur les municipales. On va se concentrer sur le 9 juin. Vous avez vu ces sondages, vous avez vu Glucksmann, le candidat Place Publique Parti Socialiste, qui est en 3e position, qui grappille des voix justement à la France Insoumise, qui ne parvient pas à dépasser les 8%, 9% selon les différents sondages. Raphaël Glucksmann qui, lui, est au-delà des 10%. C'est cette gauche-là qui va peut-être rassembler les déçus du macronisme et les déçus de la France Insoumise. Et c'est toute sa force à Raphaël Glucksmann. C'est-à-dire que il avait un espace politique, comme on dit en stratégie politique. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a plutôt penché sur sa droite ces derniers mois. Et il y a eu la loi immigration qui a causé une fracture au sein de la majorité présidentielle, avec des gens comme Clément Beaune, comme Sacha Houlié, qui ont commencé à faire valoir leurs désaccords. Avant, il y avait eu la réforme des retraites. Et dans le même temps, à gauche, vous avez Jean-Luc Mélenchon qui, par sa radicalité, et c'était ce que rappelait fort justement Jean-Claude, par sa radicalité notamment sur l'islam et en voulant aller chercher l'électorat musulman, et sur une logique qui, à mon avis, le perdra et qui l'emmène à la radicalisation. Donc il y a un espace pour une gauche social-démocrate, ou en tout cas qui prend le parti de l'Ukraine, comme le fait Raphaël Glucksmann, qui n'est pas sur les positions extrémistes de Jean-Luc Mélenchon sur le conflit israélo-palestinien, qui n'est pas coupable, on peut avoir des désaccords avec Raphaël Glucksmann, mais qui n'est pas coupable d'intelligence politique ou d'acquaintance culturelle ou intellectuelle avec l'islam politique. Donc, si vous voulez, il avait un espace. Et en plus de cela, c'est un candidat dont on disait à l'époque qu'il était issu de la société civile, c'est vrai, qui a une certaine aisance médiatique et intellectuelle, qui a la parole facile, pourrait-on dire, et face à lui, Manon Aubry ou Marie Toussaint font un peu pas le figure. Mais Jean-Claude Dacier, il apparaît moins sectaire que Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann. C'est pas difficile. Sans doute. Pourquoi ? La tâche est relativement aisée. Parce que, je vais vous dire d'abord, c'est que les élections européennes à venir seront en réalité des élections françaises. Bien sûr. C'est assez désespérant comme sans doute. C'est vrai que c'est un peu la vérité de ce type d'élection, mais on vote d'abord, ça va être un référendum anti-Macron pour beaucoup, et c'est pour ça que Ayer aura bien du mal, à mon avis, à surnager dans cette difficulté politique. La candidate macroniste. Alors Glucksmann, je sais pas trop. À Strasbourg, il défend beaucoup l'écologie. Il est pour la taxation des super riches. Il est grosso modo, il enterre la NUPES clairement parce que il est loin désormais de la France insoumise. En même temps, bon, je sais pas dans quel terme il est avec Cazeneuve, avec François Hollande et quelques autres. C'est un peu un renouveau d'une social-démocratie qui se serait un peu rafraîchi les idées. Irréconciliable avec les autres gauches. Je suis pas tout à fait sûr de ce que je dis, mais enfin, je le risque. Non, mais en tout cas, irréconciliable avec les autres gauches, c'est vrai. Les attaques en ce moment les plus rudes de la part de la France Insoumise vont vers Raphaël Glucksmann, et vice-versa. Donc, ce serait la vieille thèse de Manuel Valls sur les deux gauches irréconciliables qui serait en train de se réhabiliter. Après, la social-démocratie, elle est quand même fracturée parce qu'effectivement, certains amis et proches de Bernard Cazeneuve, que tu citais, Jean-Claude, ont plutôt rallié la liste du Parti radical de gauche de Guillaume Lacroix et essaient de faire des dissidences et sont pas vraiment sur une ligne Glucksmann. Et même au sein du Parti socialiste, je doute qu'Olivier Faure voit seulement d'un bon œil la réussite de Glucksmann qui peut être après encombrant, évidemment, notamment pour l'élection présidentielle. Donc il y a fort à parier que l'effet Glucksmann, s'il est trop important, soit plus un facteur de déstabilisation de la gauche que un facteur qui après pourrait être une locomotive pour la gauche comme a pu l'être Mélenchon aux législatives. Vont s'y mettre, donc parce que eux aussi ont vu les sondages de Glucksmann légèrement progresser, mais les écolos commencent à cogner fort sur Glucksmann. Sur Glucksmann qui siphonne la France insoumise, mais qui agrège aussi les voix des déçus du macronisme. C'est le danger pour Valérie Ayé, c'est de se retrouver justement en peine avec les électeurs qui pourraient se tourner vers Raphaël Glucksmann. Il attire Raphaël Glucksmann un électorat de CSP+, comme disent les sociologues, c'est-à-dire des cadres de profession intellectuelle supérieure, voilà, dans les grandes villes principalement. On va pas voter Glucksmann au fin fond de la Lozère, ça paraît compliqué, quoi. C'est-à-dire qu'il est le candidat. Si j'étais un peu taquin, je dirais que c'est quand même un peu le candidat des bobos, Raphaël Glucksmann. Donc, si vous voulez, et qui représente assez bien ce courant-là, y compris dans ses prises de position internationales, qui sont souvent d'ailleurs intéressantes sur les Ouïghours. Et ça, il a eu des combats que je trouve assez nobles, mais qui sont des combats qui parlent davantage à des habitants des beaux quartiers qui n'ont pas vraiment de problèmes financiers, qu'à des gens qui sont inquiets pour leur pouvoir d'achat, pour l'insécurité, pour les effets de l'immigration, etc.
qui eux vont plutôt s'agréger effectivement sur la candidate du Rassemblement national, peut-être sur d'autres candidats de gauche. Le jeune candidat communiste Léon de Fontaine de Fabien Roussel est un bon candidat. C'est un garçon que je trouve assez estimable intellectuellement. Donc il y a différentes positions, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que Jean-Luc Mélenchon, pour redire ce que nous disions tout à l'heure, est sur une ligne qui le conduira à sa perte. J'entendais même qu'une liste Free Palestine est en train de se lancer en Europe. Donc il sera dépassé j'allais dire sur sa gauche, c'est même pas sur sa gauche, mais sur son islam. N'oublions pas qu'il s'agit que des européennes, que c'est un certain électorat qui va se déplacer, assez militant, assez politisé également. Est-ce que cela va peut-être augurer de 2027 ? C'est difficile à dire. On se rappelle du score des écolos avant la présidentielle 2022. Ils n'avaient pas du tout transformé l'essai. Il n'y a pas de lien, semble-t-il, entre les résultats que nous attendrons des élections européennes et puis la prochaine présidentielle qui se déroulera dans un tout autre contexte avec d'autres leaders. Ce qui est assez désespérant, notamment pour le président de la République, qui est un pro-européen militant. Ce qui est assez désespérant, si j'ai bien compris, c'est qu'il y a à peu près un électeur sur deux qui a l'intention de se déplacer pour aller voter. Et que les thèmes européens, encore une fois, je le répète, on va voter français. Et ça va être pour l'essentiel un référendum anti-Macron. Pour d'autres, ça va être oncle Glucksmann avec son score. On verra bien ce qu'il sera. Mais va évidemment fleurir sur les dégâts, sur la gauche en miettes telle qu'on la connaît. Et Valérie Hayer aura probablement du mal à s'imposer dans ce contexte-là. C'est une élection nationale. Alors que ça devrait être, mais c'est vrai, tu as raison, jamais été, une élection où on prenne en compte un peu l'avenir du continent européen, qui est quand même très lourdement questionné aujourd'hui, notamment sur les problèmes de défense, quand on regarde l'Ukraine, quand on regarde le Proche-Orient. Que pèsons-nous ? Pas grand-chose.